Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, on va, Erev Tov, on va essayer ce soir de continuer, Bezrat Hashem, l'Ikouté Moharan. Le Likouté Moharan Bet, donc on est à la fin du Likouté Moharan, dans le paragraphe Vav. Tout le Likouté Moharan Bet parle évidemment de la Tfila, je pense que vous l'aurez compris jusqu'à maintenant. Et on va essayer, Bezrat Hashem, c'est des Inyanim, les derniers Inyanim qui sont rapportés dans ce Likouté Moharan, c'est des Inyanim extrêmement importants, qui sont vraiment importants, et qui peut-être vont nous permettre d'avancer dans le Inyan de la Tfila lui-même. Alors, juste pour rappeler très très brièvement ce qu'on avait vu, tout celui qui n'aura pas vu peut revoir les cours qui sont sur internet. C'est simplement que l'arme de juif, c'est la parole, c'est la tfila, c'est parler avec Hachem, c'est parler, c'est tout ce qui sort de sa bouche, c'est ça son arme, et c'est aussi malheureusement, comme une arme à double tranchant, c'est aussi ce qui peut contre lui, peut lui retourner des choses qui ne sont pas bonnes. Alors il faut savoir la manier, il faut savoir l'acquérir à travers le Shmirat Habrit, à travers la Tfila, à travers la Tfila elle-même, mais à travers, donc c'est tout un cercle où Rabbi Nachman vient nous ramener maintenant tous les points de ce cercle, et à la fin du Likouté Moharan Bezrat Hashem, si le travail a été bien fait, ce que j'espère qu'il a été fait, alors on pourra tracer le cercle et à ce moment-là comprendre tout le Inyan de la Tfila. Donc on va juste rappeler les points. On a parlé du Shmirat Habrit, qui est donc le fait de faire attention à ses yeux, à sa parole, à ce qu'on entend, et en particulier sur tout ce qui est à propos des femmes, ou des femmes à propos des hommes, etc. Tout le Inyan de la Tignout, qui est Yosef Hatzadik. Après ça, on a parlé de l'aspect de la Tzedaka, qui est de l'aspect du jugement. Donc c'est des jugements pour que tes paroles soient de justesse, il faut acquérir ce jugement-là. Donc c'est tout est l'Inyan de savoir manipuler l'épée. À partir du moment où tu as ce jugement-là, à ce moment-là, il faut savoir essayer de travailler les marchavot zarot, c'est-à-dire les mauvaises pensées, comme on vient de le dire, puisqu'on a fait un shiur en 2 parties ce soir, comme on vient de le dire, à travers le fait qu'il faut se forcer à oublier toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Toutes les mauvaises choses, il faut les oublier, les effacer de nous. C'est sûr qu'il faut faire un cheshbon nefesh si on pense, et c'est ça la condition que les gens ils ont oublié, c'est que si on pense que c'est cheshbon nefesh, se rappelle des fautes, il faut dire j'ai fauté, mais il faut que ça soit pour te rapprocher d'Hachem. Hachem, il ne veut pas que tu dises t'as fauté pour refauter plus demain. Ça ne te sert à rien. Ou pour être encore plus, pour te sentir un nul, et finalement que tu te retrouves à ne plus avoir les corottes. Parce que d'où vient l'énergie de servir Hachem? D'où elle vient? Du fait qu'on se sent, comme moi je l'ai dit la dernière fois, qu'on se sent privilégié, que Hachem il nous aime, que Hachem il nous compte comme un, que Hachem il est là avec nous, et chacun il est privilégié pour Hachem. C'est de là que viennent les korottes de le servir, de la joie qu'on retrouve. Si tu n'as pas de joie dans la mitzvah, tu ne feras... Elle ne vaut rien, enfin, elle vaut pas rien, c'est pas vrai. Mais celui qui n'a pas de joie dans la mitzvah, comment il va la tenir la mitzvah? Il la tiendra pas, il la fera quelque temps, puis ça va finir. Il dit même plus que ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit celui qui met pas de joie dans la mitzvah, celui qui met de la joie dans la mitzvah, il a le sachar de la mitzvah, la récompense de la mitzvah dans ce monde et dans le monde futur. Celui qui ne met pas de joie, il a fait quelque chose, donc il aura dans le monde futur quelque chose. Mais il n'a pas dans ce monde. Il n'a pas dans ce monde, il est en tristesse toute la journée dans ce monde. Donc il faut chercher où elle est la joie. Il faut se forcer à être joyeux. Je ne sais pas comment vous dire ça. Rabbeinu il dit c'est une avoda d'être joyeux. Ne croyez pas que c'est les gens qui vont vous rendre joyeux. Ne croyez pas que c'est les événements qui vont vous rendre joyeux. On dit que c'est la seule mitzvah où Hachem ne te tient pas à rigueur si tu n'es pas Toro Kebaro. Ken, exactement. Alors il a dit Adam, et c'est vrai, c'est la seule mitzvah que si tu n'es pas Toro Kebaro c'est intérieur comme extérieur, tu es le même, comme c'était rapporté dans la Gemara, que Rabban Gamliel, il n'ouvrait pas les portes du Beth Midrash à l'époque de Rabban Gamliel, seulement aux gens qui sont Toro Kebaro, qui étaient aujourd'hui à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui c'est plus vrai, tu le vois, on paye les gens pour venir étudier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était applicable avant, et même du temps de Rabban Gamliel, est venu, il a été destitué, la Gemara rapporte comment toute l'histoire de sa destitution, est venu Rabbi Elazar ben Razaya, et il a ouvert les portes. Et vous savez ce qui est arrivé ce jour-là? Vous savez pas? Il est arrivé ce jour-là? Il y a eu, il me semble, 400 ou 600, j'espère que je dis 400 ou 600 halachot qui ont été tranchés ce jour-là, en une journée. En une journée, il y a tout un traité. Il y a tout un traité dans la Gemara qui ne porte que sur la journée de cette étude-là. Que Rabbi Elazar ben Azaria, il a ouvert les portes du Beth Midrash à tout le monde. Donc c'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Alors à ce moment-là, il faut s'attacher à cette Inyan-là, que tout le monde a une part dans Israël, que tout le monde a quelque chose de bien à apporter, que tout le monde doit trouver. Et toi, même si c'est vrai que les autres ils ont du mauvais, arrête de regarder le mauvais, arrête, ferme les yeux, c'est tout, ferme les yeux. Et c'est comme on l'a dit déjà, si tu as quoi que ce soit, tu vas au mur de lamentation, celui qui est dans Israël, bon Hachem, il peut aller. Et il parle à Hachem, Hachem, j'ai vu celui-là, il y en a marre, j'ai vu celui-là, il y en a marre, j'ai vu celui-là, il y en a marre. Ça y est, dis-lui, sauf, tu peux parler avec lui. Mais à l'autre, fais attention. Bon, en tout cas, alors c'est pour ça pour dire, l'écouta donc du jugement, d'enlever les marches à votre zarot, d'enlever les mauvaises pensées, en particulier dans la tfila et dans n'importe quelle mitzvah que tu fais. Maintenant, Rabbeinu, il va rapporter un inyan qui est pour moi très difficile à comprendre, quand on n'est pas vraiment dans, qu'on n'a pas beaucoup étudié Rabbeinu, quand on n'a pas beaucoup étudié l'écouté Moharan et tout le Sirot Haran et tous les livres qui sont de tendance Rabbeinu, on a beaucoup de difficultés à comprendre ça. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a été bouffé par les nations. On est bouffé par les nations. Notre Moar, la télé, ça nous a tués. Je ne sais pas si vous comprenez, quand on dit que Rav Ovadia Yosef, un jour, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Rav Ovadia Yosef, un jour, son mari est venu, le mari d'une femme est venu le voir un samedi soir, après Motsai Shabbat, à, je pense, 10h du soir, il était déjà. Il lui a dit, je veux une bracha parce que ma femme, elle a rentré la télévision à la maison et moi j'ai fait tchouva et je veux l'en sortir. Je veux une bracha. Il lui a dit, quoi, une bracha? Tu rigoles, où tu habites? Il lui a dit, à 2 heures d'ici. Il lui a dit, je viens avec toi, maintenant. Il dit, quoi, tu viens avec moi maintenant? Et quand vous venez avec moi, votre arabe, il est tard, il est déjà 10h, qu'est-ce que vous allez? On va arriver, il va être minuit. Il dit, il n'est pas question, je viens avec toi maintenant. Rav Ovadia Yosef, c'est ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il avait à faire dans sa vie, que de venir dans une maison. Il est venu, il a donné du chizouk à la femme, il lui a dit, mais tu comprends pas, ça tue tes enfants. Même si tu vois que c'est bien, des fois tu penses que c'est bien, c'est pas, il n'y a rien de mal. Mais c'est celui qui l'a créé, celui qui a écrit ce dessin animé-là, même un petit dessin animé de rien du tout, celui qui l'a écrit, il n'est pas Yerushalayim, il n'a pas de Torah. Ce qu'il met, c'est des mauvaises pensées, c'est de la philosophie goy. Même si ça n'a rien à voir, même tu vois, je sais pas, oui, mais même oui, c'est des philosophies goy. C'est de la folie, on est bouffé par l'Occident. On est bouffé. Et il va parler de ça justement. Et on s'est fait bouffer toute notre vie, la télévision et les publicités et les trucs. Malheureusement, même en Israël, je ne veux pas parler mal, mais ça veut dire, même en Israël, il y a certaines villes en Israël, on se croirait à Miami. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette histoire? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ça va tout revenir, tout va être Yerushalayim à la fin. Mais tout ça, alors il est parti, il a fait du chizouk, jusqu'à qu'il les a convaincus de jeter la télévision à la fenêtre. Et bien, c'est ça qui est arrivé. Il lui a promis, il a convaincu que de mettre ses enfants dans un Talmud Torah, il a promis, parce que la femme a dit, mais non, mais parce que la femme, bien sûr, elle était, tu sais, comme cartésienne, beaucoup d'universités, etc. Elle a dit, mais non, mais comment ils vont vivre, et c'est quoi ça? Comme s'il n'y en avait pas des milliers qui vivaient grâce à ça. Mais, ok, c'est grâce à leur Torah et au fait qu'ils étudient, et qu'ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui n'étudient pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il a convaincu, et l'histoire raconte, puisque ça a été rapporté, cette histoire dans sa biographie, que ses 3 enfants, elle avait 3 garçons, les 3 sont Dayanim aujourd'hui en Israël. Les 3 sont Dayanim aujourd'hui en Israël, par le strout de ce qu'elle a fait. Donc on voit combien il faut s'éloigner des pensées étrangères, qui sont les pensées des goïms. Ils nous ont bouffé l'esprit, on n'est plus capable d'être juifs. Alors, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'il y a un inyan qui a été emprunté par les nations du monde, et en particulier ceux qui se prosternent devant les croix. C'est le inyan de faire d'un homme un dieu. Ça, c'est un inyan qui est anti-Torah, il faut le savoir. C'est un inyan qui est une catastrophe, c'est de la l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, un juif n'a pas le droit de rentrer, le Rambam Mefourash le dit, n'a pas le droit de rentrer dans une église. C'est interdit. Dans une mosquée, tu aurais le droit, même si je ne sais pas ce que tu vas faire là-bas, mais tu aurais le droit. Mais et encore là, c'est marloquette. Mais dans une église, tout le monde est d'accord, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait d'un homme un dieu. Ils n'ont pas fait un intermédiaire avec Dieu. Ils ont fait de lui un dieu. Ils ont dit, Dieu, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas de toi. C'est ça qu'ils ont fait vraiment. Même s'ils vous font de l'édulcoration, c'est ça qu'ils ont fait. On ne veut pas de toi. On a ton fils, soi-disant, qui d'ailleurs est un juif, c'est la Gemara le dit elle-même. Donc,
et on a ton fils, donc nous, on va parler avec lui, on va truquer avec lui, on va régler nos problèmes avec lui, et toi, allez de côté. Chas v'shalom. Chas v'shalom, c'est une idée qui est complètement fausse, qui est complètement tamée. Mais dans le judaïsme, il y a l'idée de ce qu'on appelle le tzaddik. Okay, j'ai fait l'agdama des goïms pour vous faire comprendre que c'est complètement l'opposé de ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui reprochent, par exemple, à beaucoup de chassidou d'avoir des rabbis. D'avoir des rabbis, c'est-à-dire des gens qui sont responsables de communautés entières. Et on leur dit, mais oui, mais parce que surtout dans les communautés séfarades, il y avait le haïnian de ne pas avoir de rabbis comme ça. Chez les Ashkénazes, c'est plus connu. Mais chez les séfarades, c'est pas comme ça. Il faut comprendre que Hachem, il a mis un système en place depuis que le monde, il est monde. Depuis Moshe Rabbeinu. Il faut savoir qu'on n'a pas reçu la Torah directement d'Hachem. On a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. On a reçu les 2 premiers commandements d'Hachem, on est mort. Il nous a fait revivre, au bout du 3e, on a dit ça suffit. On ne peut plus. On n'a pas les kochot. On est trop tamé. On est trop. Hachem, il est Ensof, c'est l'infini. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi Moshe Rabbeinu. Mais c'est pourquoi il a choisi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu a un ave Mikol Adam. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est rien en lui-même. Il n'est que le tuyau qui nous connecte à Hachem. Comme l'avait dit le Rav dans un autre shiur, et je le rapporte parce que c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, chez les musulmans, on va dire, c'est tout Hachem et rien l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Haïnian, il est complètement Hachem, il faut se prosterner devant Hachem, il ne faut pas parler devant Hachem, il ne faut rien lui dire, il faut faire très attention de pas c'est la divinité, et nous on n'est rien, on est des fourmis, on n'est rien du tout. Chez les je sais pas comment on les appelle, ceux qui servent l'autre, alors chez eux, c'est l'homme, c'est comme les Grecs, etc. Même si c'est les Romains, mais ça veut dire c'est l'homme. C'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui est tout, c'est l'homme qui dirige tout, c'est avec ma force que je dirige. C'est quoi le Haïnian du juif? Le juif, c'est pour ça qu'il est tellement extraordinaire, c'est parce qu'il est l'équilibre du monde. Dans tout, il est l'équilibre, le juif, le vrai juif. Quelqu'un m'a dit, dans les pays musulmans, à l'époque, ils respectaient beaucoup les juifs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors je lui ai répondu. Pourquoi? Je lui ai répondu parce qu'à l'époque, il y avait des tzadikim. Et même les musulmans, ils ont vu c'est quoi un tzadik. Même les musulmans, ils ont vu de leurs yeux, ils ont vu que c'est quoi moi je me rappelle à Essaouira, on parlait de Rabbi Chaim Pinto, que son mérite nous protège, ou Baba Sal ou d'autres. C'est des tzadikim, ça veut dire qu'ils se comportaient comme des tzadikim. Les gens, ils avaient peur de crainte, mais pas de crainte, de peur, de respect. Même les musulmans, aujourd'hui, pourquoi ils ne nous respectent plus? Parce qu'il n'y a plus de tzadikim dans ces pays-là. Des niveaux qu'il y avait avant. C'est évident. Et donc à ce moment-là, ils n'ont pas vu c'est quoi un juif. Donc ils ont la haine du juif, de ce qu'ils ont entendu d'un juif. Vous savez que la plupart des gens qui haïssent les juifs, ils ne connaissent même pas c'est quoi un juif. Ça, il faut le savoir, c'est évident. Et donc, tout ça pour dire que quoi? Que le haïnian du tzaddik, c'est le haïnian d'un juif d'abord, après on reviendra au tzaddik. Le haïnian d'un juif, c'est d'être, pas le haïnian, mais l'essentiel du juif, c'est l'essentiel de la vie du juif, c'est la relation. C'est ni l'homme, ni Dieu. C'est la relation entre Hachem et toi. C'est ça l'essentiel. C'est que telle relation, elle soit naki, elle soit pure, elle soit joyeuse, elle soit dans la simcha, elle soit dans le comment on dirait, qu'elle soit pure, qu'elle soit propre, qu'elle soit honnête, qu'elle soit sincère, qu'elle soit vraie. Ça c'est l'essentiel chez le juif. C'est ni Dieu ni l'homme. C'est la relation. C'est sur ça qu'on doit travailler. Tu ne travailles pas Dieu. Bien sûr que tu es son serviteur, mais par conséquence de ta relation. Et tu ne travailles pas toi-même, dans le sens que tu travailles tes midotes, et c'est pour la relation. Tout c'est au service de la relation. Tout c'est au service de la relation. Et donc, le tzaddik, pourquoi il est choisi tzaddik? Parce qu'il a une telle ranava qu'il s'est annulé complètement devant la volonté d'Hachem, il s'est annulé complètement devant Hachem et donc lui, il est capable de se rapprocher d'Hachem, parce que Hachem l'a choisi comme tel.
il a choisi, il a donné un rôle à chaque tzadikim, dans chaque génération, de rapprocher les autres d'Hachem Yitbarach, d'être le lien avec Hachem Yitbarach. Si on a une bracha à demander aujourd'hui, qui on va aller voir? Rav Kanievski, Rav Shtelman, les tzadikim de la génération. Et Rabbeinu il dit, même au niveau des tzadik, du tzadik qui sont niftar, parce qu'on dit qu'un tzadik, lorsqu'il est niftar, il est plus grand que quand il était vivant, parce qu'au Shamaïm, il n'a plus la limite du corps, donc il peut faire pour toi beaucoup plus. Ça, c'est tout le haïnyan de l'attachement au tzadik. C'est pas Chas Shalom de penser comme les goïms. C'est justement parce que le tzadik, il n'est là que pour Hachem Yitbarach. Il s'est annulé toute sa vie, il a travaillé pour n'être que pour Hachem Yitbarach. Une fois qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tout le monde revienne vers Hachem Yitbarach, comme Hachem lui-même le veut. Mais comme Hachem, on est tellement loin de lui, on est tellement bas, il nous faut quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui a, entre guillemets, passé les épreuves que nous, on est en train de passer, de parnassa, de faim, de femme, etc. Donc qui a fait le parcours qu'on a fait, et qui a réussi à être sadique à travers ça, et que lui, finalement, il est notre défenseur auprès d'Hachem, et il est le défenseur de Ham Israël, notre défenseur auprès d'Hachem, et l'inverse, c'est-à-dire qu'il est aussi le défenseur d'Hachem auprès de nous, dans le sens qu'il nous rapproche d'Hachem, il nous dit comment servir Hachem, il nous conseille sur comment se rapprocher d'Hachem. Donc il fait le pont entre les deux. Et Chas Shalom, c'est pas que tu peux pas avoir de relation si tu n'as pas, c'est que la relation, il a dit Rabbeinu, il a dit Rabbi Nachman, la relation, comment tu veux que ta relation soit avec Hachem? Le mieux possible. Et ben si tu t'attaches au tzaddik, alors ta relation, elle va être naquie, parce que le tzaddik, il a déjà fait tout le parcours. Et ta relation, c'est ta relation avec Hachem, c'est pas ta relation avec le tzaddik, c'est ta relation avec Hachem. C'est comme quand il y a un rave. Quoi, tu vas dire le rave, je peux pas avoir un rave, je peux pas avoir une relation avec Hachem parce que j'ai un rave. Au contraire, le rave, il te dirige dans ta vie, selon les voies d'Hachem, et grâce à ça, tu te rapproches encore plus d'Hachem. Quand tu vas poser une question au rave, tu dis pas j'ai fait Avodah Zara. Non, pourquoi tu poses une question? Quand tu vas sur la tombe d'un tzaddik, j'ai eu la chance d'être sur le kever du Harizal il y a quelques jours, et c'était plein d'Aou Hashem, Am Israël aime ces tzaddikim. Quand on va voir le Harizal et on prie, qu'on demande qu'il intervienne pour nous auprès d'Hachem Yitbarach, c'est pas de la Avodah Zara. C'est sûr que tu dois pas prier directement, tu dois pas croire que c'est lui qui donne. Mais qui croit que c'est lui qui donne? Il faut vraiment être un goy pour croire ça, sans vouloir être méchant. Il faut vraiment faut être un goy pour croire ça. Alors voilà, pourquoi je vous ramène ça? Parce que maintenant, il débute un paragraphe qui est particulièrement important et qui dit comme ça. Avant de prier, un homme il doit s'attacher au tzaddik de la génération. Pourquoi? Alors comment? D'abord comment? Alors c'est rapporté, Rabbi Nathan il rapporte que quelqu'un qui étudie les enseignements d'un tzaddik, qui suit les conseils du tzaddik, il s'attache automatiquement à lui. Mais plus que ça, ceux qui font Tikkun HaKlali le savent, c'est écrit au début du Tikkun HaKlali, il y a une phrase qui s'appelle Ani Mekacher les Chol HaTzadikim Amitim. Je m'attache à tous les tzadikim vrais, chez Bedorenu, qui sont dans la génération, et aussi qui sont en haut. Chez Chol HaTzadikim Amitim, chez Bedorenu, Chol HaTzadikim Amitim, Shokner Afar. Ou Vifrat, et en particulier, ceux qui font le Tikkun HaKlali et qui comprennent la grandeur de Rabbeinu, alors ils vont dire en particulier au Rabbi Nachman de Breslev, ceux qui sont attachés au Rabbi Lubavitch qui disent en particulier au Rabbi Lubavitch, ceux qui sont attachés à Rav Ovadia qui disent en particulier à Rav Ovadia, ce que vous voulez, attachez-vous au tzadikim. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Ki kol tzadik shebador hu bechinat Moshe Mashiach. Que tout tzadik de la génération, il a un aspect, il a un niveau de Moshe Mashiach. Du Moshe et du Mashiach. Pourquoi il rassemble ces deux éléments? Il va l'expliquer. Comme on voit, dans la Gemara, c'est rapporté, dans Masechet Shabbat Kuf Aleph, et dans d'autres endroits dans la Gemara, c'est rapporté que les tzadikim, ou les Tanaïm, quand ils se parlaient, ils étaient impressionnés par la Torah de l'autre, par la réponse. Ils avaient posé une question, ils étaient impressionnés par la réponse de l'autre, pour lui dire combien ils avaient aimé leur réponse et combien ils les aimaient. Alors qu'est-ce qu'ils répondaient? Ils appelaient Moshe. Ils disaient au Moshe Zebechinat Mashiach Shekatour Ad. Alors ils disaient comme ça. Excusez-moi, j'ai sauté un peu. Kemo Shematsinu, Shatzadikim Korim Zelaze Moshe, Kemo Moshe Shapir Kaamarta. Moshe, c'est magnifique ce que tu as dit. Comme ça, ils se parlaient l'un à l'autre. Ravuna, Aravashi, etc. Les tzadikim, ils se parlaient
qu'ils s'appartenaient entre Moshe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Bechina de Moshe. Un tzaddik, il a la Bechina de Moshe. Il est le lien. C'est quoi la Bechina de Moshe? C'est que Moshe, ça a été le lien entre Hachem et Am Israël. C'est lui qui nous a tout donné. C'est lui qui nous a enseigné la Torah. C'est lui qui est monté pour nous défendre. C'est lui qui fait le lien. Sans lui, on ne serait pas sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Pas parce que Chas v'Shalom, on dit sans lui, ça veut dire sans cet homme. Non, parce que Hachem, il a choisi que c'est cette façon-là qu'on doit sortir d'Égypte. C'est sans Hachem, évidemment, mais Hachem, il a choisi ce système-là. Et aussi, pas dans toutes les générations, c'est comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans la Gemara que dans cette génération, s'il y avait 2 tzadikim, il rapporte là-bas, s'il y avait 10 tzadikim dans la génération, alors ce serait lui et son fils. S'il y avait, et il descend le numéro jusqu'à qu'il reste 2 tzadikim, il dit c'est moi et mon fils. Et dans un autre endroit dans la Gemara, il dit que lui, pour toute sa génération, il répare les fautes. Le tzadik, c'est celui qui s'est tellement annulé qui prend sur lui toutes les Issourim, comme c'est rapporté sur Rabbi Hanina, que lui, tout la parnassa du monde entier le tenait sur ses épaules, et lui, qu'est-ce qu'il mangeait? Des caroubes de Shabbat à Shabbat. Il avait un caroubier devant chez lui, il était pauvre comme la pierre, et tout le monde entier recevait la bracha grâce à lui. Alors il dit ici, au Moshe, Ze Bechinat Mashiach. Et pourquoi on dit que Moshe c'est l'aspect du Mashiach? Parce que c'est écrit que Moshe Katouv, Ad Kish Yavo Shilo. C'est écrit Ad Ki Yavo Shilo. Et c'est jusqu'à que vienne Shilo. Et il nous dit là-bas, Rashi, c'est quoi Shilo? C'est Mashiach. Shilo c'est Mashiach. Ad Ki Yavo Mashiach. Qui Shilo Nikra Mashiach. Parce que Shilo, il est appelé Mashiach. Et c'est écrit dans le Sefer HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Da Moshe Mashiach. Da Moshe Mashiach, que ça fait allusion à Moshe qui est Mashiach. Ze Moshe Shenikra Beshem Mashiach. Moshe il est appelé Mashiach. Et plus que ça, si vous faites la Gematria de Shilo qui est 345 et la Gematria de Moshe 345, ils ont les mêmes Gematriot. Donc l'aspect de Moshe de Mashiach, l'aspect du Tzaddik, c'est lui qui amène la rédemption au monde. C'est lui qui amène la bracha au monde. Et c'est pas rabaisser les autres que de dire ça, au contraire. Parce que l'essentiel de l'homme juif, c'est la relation qu'il a avec Hachem. C'est la relation, c'est ni l'homme, ni Dieu. S'il voulait être tout seul, Dieu ne nous aurait pas créé. Hachem, il ne nous aurait pas créé s'il voulait être tout seul. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Que cette relation, elle soit pure, elle soit émette, elle soit droite. Il dit, et toute prière que chacun y prie, c'est de l'aspect de la présence divine. C'est une partie de la présence divine de la Shrina qui est l'aspect, comme le Zohar l'explique, qui est l'aspect féminin de la présence divine. Shem Evre HaMishkan, qui est aussi un des objets du Mishkan. Pourquoi c'est rapporté comme ça? Parce que Rabbeinu va nous expliquer que le Mishkan, donc le Mishkan dans le désert, il a fallu le construire sous quoi? Sous la demande d'Hachem. Hachem il a dit il me faut une maison. Pourquoi? Parce que on a la maison, normalement ma maison elle est dans votre cœur, mais je veux descendre dans ce monde, et je veux que vous voyez, parce que de toute façon je suis dans ce monde, mais moi je veux que vous voyez, vous me voyez, donc j'ai besoin d'une maison. Et lorsqu'il a fallu construire ce Mishkan, donc on a demandé à Betzalel, qui était donc, Hachem a dit, Betzalel c'était lui qui a la chorma pour le faire, et chacun s'est investi. Il y en a un qui savait qui c'est, en réalité il ne savait même pas. Personne ne savait rien quand ils ont entré ça en Égypte. Non, ils ont voulu, Hachem il leur a donné la chorma. Ça c'est une écoute entre parenthèses. Mais en tout cas, chacun a investi de ses moyens, a investi de son savoir-faire, a investi de sa chorma. Chacun donc ils ont construit des éléments. Mais une fois que les éléments étaient faits, ils étaient incapables d'assembler les éléments ensemble. Les éléments étaient incapables de s'assembler ensemble. La seule façon que les éléments ont été assemblés, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Quand ils ont amené les éléments à Moshe Rabbeinu a pu assembler. Il avait la chorma d'assembler les éléments. C'est ça qu'il dit ici. Que personne dans Israël était capable de mettre chaque chose à sa place. Que chaque chose il soit dans la place qu'il doit avoir. Et là Moshe Bilhoud, seulement Moshe Rabbeinu. Et à cause de ça, il faut attacher toutes ces filotes au tzaddik de la génération. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer quelque chose.
Kemoshe Katu. Dans Shemot, c'est écrit là-bas. Vayaviu et Mishkan el Moshe. Ils ont amené donc les éléments du Mishkan à Moshe. Mais hu yodea le'ala. Il a su comment les assembler. Shaifa be Shaifa, dans chaque élément, chacun à sa place, et de les faire ensemble, de les faire dans un ensemble. Comme c'est écrit qu'il est venu Moshe, il a édifié Moshe le Mishkan. Mais pourquoi il dit ça? Parce que Rabbeinu il explique qu'en vérité, je vais vous donner maintenant le sod de la tfila. La tfila, c'est pas pour recevoir ce qu'on a besoin. C'est vrai que c'est aussi pour ça. Mais c'est pas pour demander j'ai besoin de Parnassa, ou j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ça. Il faut savoir qu'une tfila, c'est une connexion avec Hachem. À chaque fois qu'on fait une tfila, c'est une connexion avec Hachem. Et que cette connexion-là, il explique Rabbi Nachman dans ce d'écouter Moharan, là, donc dans la fin de ce d'écouter Moharan, que cette connexion-là, elle est. Chaque connexion, c'est un élément. Et chaque élément, il doit reconstruire la Shrina en Galout. Il doit reconstruire l'aspect féminin d'Hachem en Galout. Et dans le ciel, en vérité. Et donc, chaque juif qui fait une fila, le sod, le secret, c'est qu'il amène un élément pour reconstruire cette entité-là. Et comment on fait pour que cette entité, que cette fila arrive à sa place, qui lui est destinée dans la place de toutes les filotes d'Aram Israël? Rabbeinu explique de la même façon qu'il a fallu attacher, amener les éléments du Mishkan à Moshe Rabbeinu, de la même façon il faut attacher la tfila au tzaddik, parce que lui, Hachem lui a donné la chokhma de savoir exactement où chaque tfila va. Et non seulement ça, il prend ta tfila, il la nettoie de toute mauvaise pensée, etc. Il enlève la boue du diamant finalement. Et le diamant, il le présente à Hachem de la meilleure façon qui soit, et l'amène à la place qui correspond dans le puzzle. Et comme ça, en faisant ce travail-là d'être mekacher au tzaddik, de dire je m'attache au tzaddik dans ma tfila ou dans ma mitzvah, je suis en train de construire quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Beaucoup plus grand que tous les éléments. C'est toi en Israël ensemble. C'est beaucoup plus grand que ma petitesse à moi. Je suis en train de construire à travers ma tfila la Géoula de Israël. Je suis en train de construire l'union entre Hachem et la Shrina. Je suis en train de construire le 3e Beth Amikdash. Mais c'est vraiment ça, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est que le fait que tu es en train de faire des tfilas, tu es en train de faire des connexions avec Hachem, et ces connexions sont des éléments dans l'édification du 3e Beth Amikdash. La Torah chez Adam Lomen. Et toute Torah que chacun y fait, l'ishmor velarasot, afin de faire et de respecter. Donc on voit ici que Rabbeinu il élimine la Torah qui est faite pour d'autres buts. Kol elu haotiot hem bifrinat nitzotze neshamot. Toutes ces otiot, toutes ces lettres sont de la bechina, de l'aspect des nitzotze neshamot. Sont des sortes d'étincelles divines. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui étudie la Torah afin de faire et de respecter, comme quand on dit par exemple dans les fruits ou dans les aliments, que Hachem il cache pour ceux qui sont zorés, à tout le monde, pour ceux qui sont zorés, qui sont tzadikim, etc. Je suis sûr que le poisson de Baba Saleh, il y avait toujours une neshama dedans. C'est vrai, parce que lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il était en train d'élever la neshama. Donc quelqu'un qu'est-ce qu'il fait, qui sait ce qu'il fait avec la Torah, c'est-à-dire qu'il sait c'est quoi la Torah, et il le fait pas seulement pour s'enorgueillir ou même pour faire de ça une science, mais pour l'ishmor velarasot, pour respecter et faire. Alors il comprend la valeur de la Torah. Hachem il cache dans les lettres de la Torah des nitzotze neshamot, des étincelles divines. Et en disant la Torah, en étudiant la Torah, finalement tu extirpes ces étincelles divines de l'intérieur de ta Torah, de l'intérieur de la Torah. Vehem venitlabshim betorah tfila. Et maintenant qu'elles sont extirpées, il faut qu'elles remontent en haut, qu'elles remontent dans leur place en haut, à côté d'Hachem Yitbarach. Et comment tu fais ça? En les habillant avec la tfila. Quand tu habilles tes paroles de Torah avec la tfila, à ce moment-là, tu as fait la jonction des deux et ces âmes, elles peuvent monter là où elles doivent aller. Et sache que pourquoi ce système il est comme ça? Parce que ces âmes,
elles n'ont pas d'habits, elles ne peuvent même pas revenir. Le Hari Akadosh, il dit, oui, avec Torah ou Mitzvot, tout ça revient dans le même manière. Ici, il parle de Torah en particulier. Mais je suppose que dans la Mitzvah aussi, ça revient au même. Mais, tout ça pour dire quoi? Que le Hari Akadosh, il dit qu'il y a des âmes qui ont été créées, en particulier par Zera la loi Alenu, et qui attendent à la porte du Gan Eden, et qui sont incapables de rentrer. Parce qu'elles n'ont pas de... c'est quoi leur tikkun? Il n'y a pas de tikkun. Le Zohar HaKadosh, je sais pas ce que... Là, on fait tikkun HaKlali parce que Rabbeinu nous a dit de faire tikkun HaKlali, c'est bon. Mais avant ça, le Zohar HaKadosh, il a dit... Donc avant que Rabbeinu dévoile les 10 psaumes, c'est pas lui qui les a créés ni quoi que ce soit, il les a dévoilés. Il a reçu d'Hachem que c'était le moment. De la même façon que David Ameller, c'est pas lui qui a inventé, c'est Ruach HaKodesh, les Teilim. Il les a dévoilés. La preuve, c'est que même dans le Teilim, même dans le Teilim, il y a des Teilim qui ne sont pas écrits par David Ameller lui-même. C'est soit par Adam Arishon, comme Mizmor Yom HaShabbat, etc., etc. Donc, en tout cas, il a dévoilé les 10 psaumes, et ce qui représente le Tikkun HaKlali, que chaque homme doit se devoir de faire au moins une fois par jour. Bezrat Hashem. Et alors, il dit là-bas que... pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, le Hari Akadosh, il dit que ces âmes-là, elles sont à la porte du Gan Eden, et aussi dans la Torah, dans l'enseignement 65, Rabbeinu y rapporte ce Inyan-là, qu'elles sont pas habillées, elles ne peuvent pas rentrer. Parce que tu les as créées, enfin quelqu'un les a créées, et maintenant, elles sont là, et elles ne peuvent pas revenir dans un corps parce qu'elles n'ont pas de corps. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les disperse soit dans la nourriture, soit dans la Torah, et à ce moment-là, tu leur donnes une vitalité, grâce à ta Torah et ta Tfila, et à ce moment-là, elles peuvent faire une réparation, il y a une réparation qui se crée. Et ça passe par quoi? Par qui c'est tout le système? Nous on ne connaît pas ce système-là, c'est les tzadikim que ce système-là. Donc quand tu fais un chant de tzadik, le tzadik il utilise ta Tfila, il utilise tes mitzvot pour habiller ces âmes-là, pour que tu puisses faire la réparation, parce que le but de tout, c'est finalement de reconstruire, on le dira à chaque fois, reconstruire Adam Arishon et reconstruire Mashiach, ça veut dire de ramener une réparation complète au monde. On ne peut pas laisser derrière nous ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on attend depuis 2000 ans. Il faut qu'il y ait une réparation complète. Et comme il dit Kamouva, Sefer HaGilgulim chez la Hari HaKadosh, comme c'est écrit dans le Sefer HaGilgulim du Hari HaKadosh. Zechuto Yagen Alenu. Et c'est pour ça que c'est écrit que dans les Teilim, c'est écrit, dans Yutet des Teilim, c'est écrit que les cieux, ils racontent la gloire d'Hachem. Pourquoi? Haïnu Torah. C'est quoi la gloire d'Hachem? C'est la Torah. Shehu Esh. Hashamaim, c'est quoi Hashamaim? C'est quoi Hashamaim? C'est Esh et Maïm. C'est le feu et l'eau. Ok? Alors, c'est le feu et l'eau. Et Esh ou Maïm, c'est le feu et l'eau. Et comme on sait que la Torah, c'est aussi le feu et l'eau. La Torah, il n'y a pas Elamaïm que la Torah. Et en même temps, c'est que du feu, c'est un Esh. Donc la Torah aussi, c'est le feu et l'eau. Et pourquoi la Torah, c'est le feu et l'eau, et le Maïm, c'est le feu, c'est appelé Shamaïm? Parce qu'en haut, le Esh et le Maïm, le feu et l'eau sont en Shalom. Et grâce à l'étude de ta Torah, grâce à l'expression des mitzvot, grâce à tout ça, tu vas créer du Shalom en haut. Tu vas créer du Shalom en haut. D'abord entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, mais ensuite entre tous les mondes. Tu es en train de faire des choses extraordinaires avec ta Torah. Et ça, c'est l'aspect des Neshamot qui sont libérés par la Tefila finalement, qui sont libérés par ta Tefila et donc ton étude de Torah qui est habillée de Tefila. Et comme c'est écrit, faites sa gloire à travers sa louange. Parce que c'est quoi la Tefila? C'est quoi la prière? La prière, c'est finalement glorifier Hachem. C'est-à-dire redonner le kavod à Hachem comme on a dit la dernière fois. Le but de la Tefila, c'est de mettre Hachem comme le roi. S'il est ton roi, alors tu redonnes du kavod à Hachem. Donc la Tefila, c'est quoi quand tu parles à Hachem? Tu dis quoi? Ça veut dire que tu es au-dessus de moi. Ça veut dire que tu es ton roi. C'est toi qui as les clés de tout. Donc à partir du moment où tu comprends ça, tu réalises que c'est ça le Inyan. Hachem she'im ilebeshet otanu. Et ve'aneshamot aima tefila anikret kavod. Et ces neshamot de Tefila, elles sont appelées kavod. Hachem she'im ilebeshet otanu, car elles sont habillées par la prière. Et comme c'est rapporté dans la Gemara, que Rabbi Yochanan, comment il appelait ses habits? Il appelait
Mechabduta, c'est mon honneur. Les habits d'un homme, c'est son honneur. Les habits d'Hachem, c'est la tfila du juif. Kaviachol. Et ensuite de ça, il explique un Neshamot Meirim la tfila, et il explique que ça va dans les deux sens. Vehen Meirim Zelazé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les Neshamot que tu as extirpées de la Torah, elles illuminent ta tfila, et ta tfila, elles font monter tes Neshamot. Donc l'un ne va pas sans l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Mais iri la tfila befrinat a'alat ma'im nukvin. Et comment ça se passe? Ça se passe à travers la bechina, l'aspect de ma'im nukvin, qui est finalement la ma'im nukvin, c'est les eaux féminines. L'aspect des eaux féminines, c'est quoi? C'est qu'il y a un réveil d'en bas, que ça vient d'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un réveil à travers la tfila, tu fais monter du bas vers le haut. Tu fais monter, tu fais un travail, une avoda du bas vers le haut. Et tu donnes du kavod à Hachem grâce à ça. Et ensuite de ça, il explique qu'à partir du moment où tu fais ce travail-là, alors à tefila, elle illumine les neshamot, bechinat redushim, non seulement les neshamot, mais aussi même dans la Torah elle-même. À partir où tu associes la tefila à la Torah, tu vas trouver des chidushim dans la Torah. Tu vas trouver des nouveautés dans la Torah. Parce que d'où elle vient la nouveauté? D'Hachem, c'est Hachem qui donne la compréhension nouvelle de la Torah. Et Rabbi Yaakov Boursera, il dit dans un de ses livres que ne vient pas un homme dire que toutes les nouveautés ont été découvertes, car Hachem il est infini et la Torah elle est infinie. Alors ne viens pas dire qu'est-ce que je vais étudier, ça fait 2000 ans ou 3000 ans qu'ils étudient la Torah, on va rien trouver de nouveau. Chacun il va trouver quelque chose de nouveau. Il y a des chidushim. Par le fait que tu associes cette Torah et cette fila, alors à ce moment-là tu as des chidushim dans la Torah. Et elle se renouvelle comme une grossesse. C'est-à-dire que l'aspect de la Torah, c'est comme une nouveauté, comme un nouvel enfant qui sort de cette Torah-là, en aspect de pensée. Et les âmes qui sont habillées dans la prière, quand elles sont amenées devant le tzaddik de la génération, alors à ce moment-là, elles jouent la bechina, elles jouent l'aspect de comme des jeunes filles et des cortèges qui sont amenés devant lui. Devant qui? Devant Hachem Yitbarach. Ça veut dire que les tfilotes, elles sont nettoyées, elles sont préparées comme une jeune fille qui va se marier maintenant. On la prépare, on la pouponne, on la rend bien pour son mari. Elle dit la même chose avec notre filote. Notre filote, elles sont pouponnées par le tzaddik. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Alors voilà, maintenant on finit le côté moral bête. Il va finir avec donc le fameux Amar Rabba Bar Chana, donc la Gada qui est incompréhensible dans la Gemara de Rabba Bar Chana. Il va l'expliquer selon tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez encore un peu de force, je sais qu'il est un peu tard, mais on va juste terminer comme ça, on peut terminer le côté moral bête avec votre permission. Et donc quoi? Et donc et après ça, il va revenir sur le verset initial qu'on avait dit et va l'expliquer encore de la même façon. Alors voilà, on va finir. Amar Rabba Bavachana. Il a dit Rabba Bavachana, Zimna Chada, une fois. Rava Ka'azlinan Bisfinta. Nous voyageons sur un bateau. On est en train de voyager sur un bateau. Vahazinan Hahu Kavra. Et on a vu un poisson, ce poisson. Des Yatva Talta, qui avait sur son dos du sable. Vekatra Agma, et que sur son dos il y avait un marécage qui avait poussé. Savrinan Yabeshtahu, on a pensé que c'était une île. Vesalkinan Veafinan Uvashlinan, et on est sorti du bateau et monté sur le poisson. Vechad Hazgabeh Ithaper, et on a cuit au four et on a préparé, cuisiné, et lorsque son dos il a été chaud, alors à ce moment-là il s'est retourné. Ve'ilav dahava mikarva lisfinta, et si nous n'avions pas été proches du bateau, alors nous nous serions noyés. Est-ce que vous avez compris quelque chose jusqu'à maintenant?
c'est obscur. Ils étaient sur un bateau, ils se sont approchés d'un poisson, il y avait du sable dessus, il y avait un marécage, ils ont cru que c'était une île, ils se sont mis dessus. Et finalement, quand ils ont commencé à chauffer de la nourriture, à préparer, le poisson il s'est retourné. Et le poisson il s'est retourné, et finalement, heureusement qu'ils étaient proches du bateau. Alors, on comprend rien. Bon, en tout cas, moi, je comprends rien. Alors, il dit ici, bon, il ramène le pirouche du Rashbam, qui dit que Yatva Talta Agabe, Savrinan Yebeshtahi, que du sable serait amassé. Il explique les mots, parce que c'est pas évident de comprendre même les mots de la Gemara. Il explique les mots que c'était du sable qui s'était amassé sur son dos, et que ce qu'ils avaient pensé que c'était une île. Et voilà ce que Rabba Bar Chana il a voulu dire. Vous réalisez que c'est des sodotes incroyables qu'on est en train d'étudier. Rabbeinu il dit dans Sirot Haran, on ne réalise pas la grandeur des générations passées. Parce que dans les générations passées, ils n'avaient pas des sodotes comme ça, ils étaient capables de faire plein de miracles. Rien qu'avec leur pchitout, leur étude, leur mara. Nous on a des sodotes, je vous ai dit, ça c'est de l'antibiotique intraveineux. Et on est quand même à la panique. Alors... Veze Shama Rabba Bavachana Chazinan Lehai Kevra. Alors, on a vu ce poisson. C'est quoi ce poisson? Qui begalutenu kaviachol. Car dans notre exil, Akadosh Baruchu Be'astarat Panim. Il est caché de nous, il est Astarat Panim. Comme c'est rapporté que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait les chérubins. Et les chérubins, ils ont vu donc ces anges qui avaient des têtes d'enfants. Et quand Hachem il était en shalom avec nous, en vérité, quand il était avec la Shrina, puisque quand on répète, nous on est des âmes, tout âme Israël descend de la Shrina, c'est notre mère. Quand il était en shalom avec notre mère, alors les deux se regardaient l'un en face de l'autre. Et à partir du moment où ils n'étaient plus en shalom, alors ils se donnaient dos à dos. Alors il dit ici que Kadosh Baruch Hu, dans notre génération, il est Be'astarat Panim, il est caché. Il n'est pas dos à dos, ça veut dire que c'est pas qu'il est absent ou qu'il ne peut pas nous voir, mais il est caché. Comme c'est écrit dans Tehilim, tu as caché ta face, Hachem. C'est l'aspect de quoi? C'est l'aspect que quand il nous montre sa face, c'est un aspect de rachamim, c'est un aspect de bonté. Et lo alenu, quand il nous cache sa face, c'est un peu un aspect de djinn. Ufana oref, sheu bechinat djinn, et quand il nous cache sa face, c'est la bechinat de djinn. Et toute notre filote en vérité, même si on ne le sait pas, c'est pour faire revenir Hachem, donc pour qu'il se dévoile à nous, pour qu'il nous regarde face à face. Comme on dit que lorsqu'il va venir, on va pouvoir le voir, on va voir la Shrina redescendre. Donc tout le Haïnian, c'est que Hachem il se retourne vers nous. Pourquoi? Parce qu'on est en galoute à cause de ça, à cause que finalement on n'a pas été un bon partenaire pour Hachem. Et il nous a dit, allez voir ailleurs, vous allez voir ce que c'est. Peut-être après la galoute, vous comprendrez qui je suis. Shiachazor et Panav, afin qu'il nous remette sa face en face de nous. Kemo Shekatouf, comme c'est écrit, Pene Elai. Pene Elai, ou Shekatouf, Ya'er Hashem. Comme a demandé David dans Tehilim, que tout doit être, toi, retourne-toi vers moi. Et montre-moi ta face. Fais rayonner Hachem ta face sur moi. Ve'yaher Hachem panav. U'che'anu ro'im orech hagalut. Et quand on voit combien est long cet exil, combien on en a marre. Ufrol yom anachnu tzorakim elav ve'enam noshaim. Et que chaque jour on prie et on n'entend pas de réponse. On est toujours en galoute. Il y a toujours des problèmes de shalom bayit. Il y a toujours des problèmes de parnassa. Il y a toujours des problèmes. Tu pries. Tu as l'impression que ça sert à rien. Ve'yesh Me'amenu bene Israël. Il y a malheureusement à cause de ça des bene Israël, des gens parmi le peuple d'Israël, chez Tohem qui se trompent, Chas v'shalom belibam, chez kol atefilot hemrakim, qui pensent que la tefila ça sert à rien. Ils sont tombés dans les youches. Ils sont tombés dans les youches que la tefila ça sert plus à rien. Aval be'emet kol atefilot, mais le tzaddik il nous dit que toutes les tefilotes à tzaddikim chez Pechol dovadorem ma'alim otam, que les tzaddikim de chaque génération ils font monter otam, umkimim otam, et non seulement il les élève,
et il les érige. De la même façon que Moshe il a construit le Mishkan, c'est-à-dire il a assemblé les éléments, chaque tefila elle vient pour être assemblée. Elle vient pour être assemblée pour faire finalement le troisième étage, pour faire la shrina, etc. Comme on a dit. Et chacune des tfilotes elle est amenée dans sa place. Chez la shrina, et elle fait petit à petit reconstruire la structure de la shrina. Jusqu'à qu'elle soit complètement reconstruite. Shiaoul komata, jusqu'à qu'elle soit entièrement complète. Az yavo Mashiach, et à ce moment-là, Mashiach il vient. Bezrat Hashem. Amen. Dam Moshe, et qui est Mashiach, c'est l'aspect de Moshe. Ve'ashlim ota, ve'yakim ota, bishlemut. Et le Mashiach qui est Moshe viendra alors et l'achèvera complètement. Et quoi? Veze perouche. Hazina lehai kavka. Nous vîmes ce poisson. C'est quoi? Ru bechinat tzadik ador. C'est l'aspect du tzadik de la génération. Anikra dag, qui est appelé dag. Ze bechinat Moshe Mashiach, qui est l'aspect du Moshe Mashiach. Pourquoi? Plusieurs raisons pourquoi il est appelé dag. Ici dans les commentateurs c'est rapporté plusieurs raisons. Une des raisons, c'est quoi? C'est que les dagim, même dans le Dora Maboul, ils n'ont pas été punis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fauté. Mais la veine, l'onérason, ils n'ont pas fauté. Mais la reine tzadik, que le tzadik, que quoi? Que shitiken et milotav hu neki minachet. Lui, il est propre de faute. Il s'est complètement purifié dans ce monde. Et donc il est appelé aussi comme un poisson. Et aussi l'autre chose, c'est qu'adag kacher l'achila miyad be'asifeto, que le dag il est kacher de manger sans qu'on ait besoin de faire de shrita ni rien. Parce qu'il a une doucha particulière. Kol tzarech echach she'amal v'tiager tiken et atzmo bishlemut. Comme le tzadik il a fait pour être metaken lui-même. Alors ça c'est plusieurs éniennes pourquoi c'est appelé comme ça. Et donc on a dit, Rabba Chana il nous dit, du sable c'était amassé sur son dos. Hainu tfilot. C'est quoi le sable? C'est les tfilot. Les tfilot sont amassées. Elles sont amassées, elles sont accumulées. Qu'on prie sur ça. Parce que Kaviachol Hashem il s'est retourné de nous. Yadvale, elles se sont amassées. Vayavinu et Mishkan el Moshe. Comme ils apportèrent de la même façon le Mishkan à Moshe, qui tsarech lehavi ou kacheret atefila la tzadik bador, il est nécessaire d'attacher sa tefila au tzadik de la génération. Mais kotrer ale hagma, et un marécage poussa. Et c'est quoi un marécage? Hainu aneshamot, c'est les neshamot dont on a parlé. Alors à travers la tefila, les neshamot, donc la Torah qu'on a étudiée, etc., les neshamot, elles sont habillées. Et ces diamants, ils ont poussé. Qui accompagnent Abaïm, Aïm da tefila, qui arrive avec la tefila. Bechinat Betulot, Acharea Leona, qui est l'aspect de ce qu'on a dit, que c'est le cortège des jeunes filles, le diamant qui nettoyait pour arriver devant Hachem. Qui est un Neshamot, Hen Nikraot Asavim. Parce que les Neshamot sont appelés des herbes, Kemo Shekatouv, Revava Ketsemach Hasadeh Netatir, il rapporte un verset dans Yecheskel, je t'ai multiplié comme la végétation. Ça veut dire que c'est comme des herbes. Toi, Israël a été, toutes les âmes d'Israël ont été 70 quand on est dans l'Égypte, on était 600 000, ça s'est multiplié. Mais Savrinan, et nous avons pensé, Yeshbetahu, que c'était de la terre ferme, que ça veut dire, Hainu Shatfilot Enam Rosim-Perot. On pensait quoi? On pensait que la tefila ça servait à rien, ça faisait pas des fruits, ça produisait rien, on voit pas les résultats. Alors qu'est-ce qu'on dit? On rentre Be'azvut, Aval, Behemet, Enoken, c'est pas comme ça en vérité. Ela, Salkinan, Ve'afinan, ou Vashlinan, nous sommes montés auprès. Ça veut dire les tfilotes elles sont montées, elles ont une utilité, elles construisent, c'est ça la tfila, c'est ça le secret de la tfila et le secret de toute la Géoula, c'est la tfila. C'est ça qui construit la Géoula, c'est ça qui construit la shlemut. Haïnu tfilot sakinat ve'olin, ils vont monter, il n'y a pas une tfila qui est perdue. Il n'y a pas une tfila qui est perdue. On parle de façon générale, mais même pour nous sous-mêmes. Sachez qu'il y a des gens qui ont qu'ils ont été répondus, leurs petits-enfants, ils ont eu des enfants parce que leurs grands-parents, ils ont prié. Et leurs grands-parents, ils sont même plus de ce monde. Il n'y a aucune tfila qui est perdue. Et on prie, et elle prépare peu à peu, la shrina, elle édifie alors l'union. Elle fait d'une union. La shrina, elle vient s'unir avec Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Et qu'est-ce qui fait cette union-là? Qu'est-ce qui fait le shalom entre eux? Les tfilot d'Aram Israël.
Vous savez comment c'est incroyable. La tefila prend une dimension. C'est une dimension incroyable de la tefila. Veze afinan uvashlinan. Vous savez quel rôle il nous a donné Hachem? C'est comme quand tu sais, quand le père et la mère ils sont en phrase kaviachol, hein, on parle d'Hachem ici, on essaie de donner des mots d'enfant, mais c'est pas le cas. Mais kaviachol, comme si le père et la mère ils sont en marloquet, et tu sais, le fils il vient et il fait un bisou à la mère pour la rendre heureuse, après ça il essaie d'arranger les choses. On a ce rôle-là avec Hachem, c'est incroyable. La tefila il a ce rôle-là. Veze afinan uvashlinan ki afiya uvishvulhem achana leachila. Car la cuisson et la cuisine, c'est comme les préparatifs pour manger, n'est-ce pas? Alors c'est les berinat zivug, c'est le même aspect que les préparatifs pour faire du zivug, pour faire une union. Kemo shekatuv, comme c'est écrit auprès de Yosef, qui im halechem, à propos de la femme de Potiphar, que Potiphar, il a donné tout entre les mains de Yosef, mais sauf le lechem, le pain. Et pourquoi la Torah Rashi dit là-bas, pourquoi la Torah l'appelait lechem, qui im halechem asher hu ochel, que c'est le lechem qui est le pain. C'est quoi le pain? C'était sa femme. Comme la Torah ne voulait pas dire sa femme, elle a dit le pain, c'est-à-dire le fait que c'est de quoi il s'occupe. Et quand la structure de la shrina est achevée, grâce à la multitude des tefilot qui s'est accumulée, alors la pitié d'Hachem viendra. Et transforme, et ça se transforme, la midat hadin, l'aspect de rigueur se transformera en aspect de rachamim. Gaber ithaper, haïnush ithaper midat hadin, les midat rachamim. Ve'ila evila ave mikar vinan, disfinta. Et si nous n'avions pas été proches du bateau, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'avait pas été près du chesed d'Hachem, de savoir que tout, si on n'avait heureusement pas perdu espoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est loin du bateau, c'est comme quelqu'un qui a perdu espoir, qui est rentré en Azvout. Donc heureusement qu'on n'a pas perdu espoir. Les Ma'ani à Esezot. Pourquoi? Parce qu'on a eu confiance en la bonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem est en train de nous dire que c'est pour moi que je vais faire la Géoula. Nous on croit, alors comme j'avais dit la dernière fois, il y a l'aspect qu'il faut comprendre que c'est vrai qu'on a un grand rôle, mais que c'est pas grâce à nous. C'est pour Hachem lui-même qui va faire. C'est pas parce que nous on mérite. Comme il a dit Hachem, ce qu'il va dire ici, comme c'est écrit dans le Midrash Vaikra, c'est qui m'a précédé et qui me donne quelque chose. Hachem il dit ça. Qui m'a fait une mezouza avant que je lui donne une maison? Et puis dans tous les exemples qu'on peut donner. Que toutes les bonnes choses qu'on a dans les mains, c'est grâce à lui, ça vient de lui. Et en vérité, on ne mérite rien du tout. On ne mérite pas de sacha. Mais c'est juste parce qu'il est bon avec nous. Comme il est bon avec nous, qu'il a du chesed. Il nous a donné la tefila à la Torah. Hier, Géoula. Qu'à travers ça va arriver la Géoula. C'est grâce à son chesed par rapport à nous qu'il va nous donner quelque chose à faire. Mais sinon, il peut tout faire tout seul. Aval Piken. On doit quand même réaliser que c'est grâce à son chesed. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas grâce à nous. C'est grâce à son chesed. Que c'est grâce à son chesed qui grandit. Otano, qui nous a grandi, nous, qui nous donne une place. Veze imlo mikarvivim lisfinta. Et sur nous, si nous n'avions pas été près du bateau, Zéberina chesed, de l'aspect de chesed d'Hachem, qu'on avait cru au chesed d'Hachem, qu'on n'avait pas, comment on dit, désillusionné, qu'on s'était pas désillusionné du chesed d'Hachem, désespéré du chesed d'Hachem, comme nous l'ont appris nos sages. Hasapanim rubam chasidim, la plupart des marins sont des bons. Et alors ils expliquent pourquoi les marins sont des bons. C'est une écouda à part. C'est juste parce que les marins ils ont beaucoup de danger. Quand il y a beaucoup de danger, tu fais beaucoup de tchouva. Parce que Hachem il te met toujours, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas vivre demain ou pas. Alors tu fais tchouva. Alors ça te rend bon. Imlo chasdo tavainan chas veshalom bagalut. Sans la bonté d'Hachem, on se serait noyé dans l'église. On n'existerait même plus. Ça veut dire il nous a donné cette fila et cette Torah. C'est ça sa bonté. Il nous a donné ça pour qu'on se rattache à ça et pour qu'on arrive à la Géoula. Mais c'est Pérouche. Maintenant, il a fini toute l'explication donc, de Rabbi Abachana. Vous avez mieux compris ce que ça veut dire Rabbi Abachana. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, juste pour récapituler rapidement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le poisson, donc le poisson c'est le tzaddik de la génération à qui on attache notre filote et qui nous fait, car par ses conseils, continuer à croire que Hachem Yitbarach il va enfin se retourner vers nous et enfin et grâce à son chesed qu'on a cru en lui, que malgré qu'on est tombé, on a quand même cru que notre filote ça marchait, on a continué à prier, grâce à son chesed à lui, qu'est-ce qui est arrivé? On va avoir la Géoula Shlema. Okay. Alors il dit ici, on va finir comme ça, il reste même pas 2 lignes. Il va un peu plus que 2 lignes. et voilà donc le pirouge du premier verset du Likuté Moran Bet qu'on avait rapporté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne l'a pas rapporté aujourd'hui, mais c'était le verset sur les Kohanim. Il dit Emor el Kohanim, parle aux Kohanim. C'est quoi les Kohanim? Berinat Tefila, c'est l'aspect de la Tefila. Pourquoi? Kemo Shekatouf, comme c'est écrit, nous dit Rabbi Nachman, Et Hashem He'emarta Hayom. Tu as parlé à Hashem aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que c'est quoi Hamila Emor Meremez à la Tefila? Comment on appelle ça, le fait que c'est écrit est mort, c'est un remez, c'est une allusion, nous dit Rabbi Nachman, à la tefila. Ok? La Kohanim, c'est quoi? Bechinat Torah. La Kohanim, c'est l'aspect de la Torah. Pourquoi? Bechinat Neshamot. C'est aussi l'aspect des Neshamot. Pourquoi? Parce que c'est écrit, rapporte un verset, Mal'a dans Malachi, qui sauf tes Kohen, Yishmeru Da'at ve Torah. Que les Kohanim, on sait les Lévim, mais en particulier les Kohanim, c'est par eux qu'a été conservé le Da'at de la Torah. Donc ça c'est pour la Bechina. Aaron, c'est quoi Aaron? Bechinat Mishpat. Aaron, on sait que c'était l'aspect du jugement. Il avait réussi à avoir ce jugement juste. Qu'il arrivait à faire le Mishpat entre les Béné Israël. Comment il arrivait à faire le shalom entre les Béné Israël? Parce qu'il avait un jugement juste. Le vrai jugement, c'est pas le jugement vrai dans le sens que tu as des preuves, que tu amènes des preuves comme c'est dans les tribunaux Goy. Que tu as un jugement de Mishpat qui arrive, que ton intervention elle va finir par le shalom. Ça veut dire que tu es dans la vérité. Aaron portera ainsi le mishpat des béné Israël. Ok? Veki tsarich leavi kol la tefilot lifrinat Moshe Mashiach. Et c'est pour cela qu'on doit attacher toutes les tefilot à l'aspect de Moshe Mashiach. Vehu yakim et mishkan, que lui va construire le mishkan. Veze peresh Rashi, c'est ça qu'il a dit Rashi, les azir agedolim alaketanim, qui convient d'avertir les grands sur les petits. Il s'agit des tzaddik de la génération, il s'agit de donner finalement le pouvoir que Hachem leur a donné aux tzaddik de la génération, de yazhir ve'yahir, d'illuminer les prières de chacun, et tatefilot, et de les purifier, chez Bechinat Maor HaKaton, qui est l'aspect de la petite lumière. Au nefesh lo itama be'amav, et c'est dit le pasouk, donc la suite du pasouk, et leur nefesh, leur âme, ils ne rendront pas tamé, ils ne rendront pas impur. On avait expliqué selon le pshat que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de s'impurifier avec un mort. Alors il dit ici, que c'est à travers le Shmirat Abrit. Donc comme on a vu, qu'il n'y a pas d'impurification. Kamouva Zohar, comme c'est écrit dans le Zohar, Aïkara Ditsra Bisha Arayan, Vehi Aïkara Dimsa Avuta. Que c'est écrit dans le Zohar Kadosh, que le principe de la Toum'a, comment on appelle ça, le mauvais penchant, il se retrouve dans l'immoralité. C'est la source de la Toum'a. Comme il dit Rabbeinu, il a dit que l'Israël est venu le voir. Il lui a dit juste, tu cèdes sur les femmes, sur la Toum'a des femmes, et tout le reste, je t'embête pas. Et Rabbeinu, il a répondu, il a dit, embête-moi sur tout le reste et laisse-moi tranquille avec les femmes. Pour que toute la source de la Toum'a, elle vient de là. Et les femmes avec les hommes, on parle de Zatziniou, tout ça c'est le même aspect. Et s'il respecte sa brite, alors il est zoché de la tfila. Il va être zoché non seulement de la tfila, mais que la tfila elle est pour but que Hachem il contient sa colère, qu'il montre son chesed avec nous, et qu'on revienne au sens de l'odorat. Parce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Chotem au début, on avait dit que l'aspect de l'odorat, c'est l'aspect de Mashiach. Pourquoi il va expliquer maintenant? Comme ils ont dit nos sages, que quelqu'un qui est Taor, alors son odorat, il est purifié. Il sent mieux les choses. Comme c'est écrit, c'est écrit dans la Gemara, que Rav Huna, Matzat et Marim, il avait trouvé des dates. ועטף אותם בסודר, ורבה בנו ריח של מין תמר הנקרא חנוניתה. Il
il avait trouvé des tamars, des dattes, et est venu son fils, il lui a dit, Shama Rabba, Reyar dechantuta animeriar, je sens ces dates-là. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amarle Ravuna, il lui a dit Ravuna, Beni Taor Ayeshbar, tu es Taor, parce que tu sens ces choses, tu sens les vraies choses, finalement. Et c'est pour ça que Mashiach, c'est le plus grand des Taor, c'est parce que il a cette Taora-là, et donc il a cet aspect-là qui aurait disparu. Et aussi Rachid explique que le fait que les générations précédentes se conduisaient avec pureté, Dieu les bénit que les fruits étaient plus odorants. Mais le déclin dans le domaine de la pureté morale engendrait qu'on a une perte dans la douceur et dans la force des fruits. C'est pour ça qu'on dit que l'Am Israël, les fruits, c'est des fruits, on dit Eretz Halav Udvash, parce que l'Am Israël elle redonne cette pureté-là à l'homme. Elle redonne cette vérité-là à l'homme. Mais le déclin dans le domaine de la pureté morale a engendré cette perte d'odeur. Et le S. Joseph, je vous dis juste un commentaire sur le côté moral, le S. Joseph, il dit, au nom de Rav Kramer, il dit ici, et le S. Joseph explique qu'en fait, Dieu n'a pas fait entièrement disparaître cet arôme spécial, mais il l'a caché dans l'aspect interne du fruit, qui est les qualités spirituelles, qui est la Torah, les mitzvot, l'odorat, le bon odorat, comme il a caché le organouz, il a caché aussi cet odorat-là, il dit. Ainsi, seul celui qui a purifié son cœur et s'est débarrassé de ses désirs physiques, celui-ci a acquis une pureté interne, peut jouir de cet arôme pur et doux. Et le Maharsha fait remarquer que l'odorat est un sens plus spirituel que physique, comme on l'a déjà expliqué, que l'aspect de l'odorat c'est un aspect qui n'a pas fauté dans la faute de Adam Rishon, et que c'est un aspect qui est connecté directement avec la Neshama, et que donc quand tu sens des bonnes choses, quand tu dis des bonnes choses, quand tu sens des bonnes choses, quand tu vois des bonnes choses, ça affecte toute ta Neshama. Et donc pour juste... Oui, vas-y, Yann. Pour ça, alors, c'est entre guillemets, je ne sais pas si c'est. Pour ça que lorsqu'on enterre les gens dans les cimetières, on fait attention de mettre qui est à côté de qui. Ken, c'est vrai, c'est rapporté. C'est rapporté. J'étais comme j'ai dit au Hari Akadosh. Oui, c'était au Hari Akadosh. Écoute ça. Il a dit à Adam que c'est pour ça qu'on enterre, que par respect pour les sadikim, on n'enterre pas des Rechaim à côté d'eux. Alors, parce qu'ils vont sentir toute l'odeur pendant. Oui, c'est vrai. Alors, écoute ça. J'étais au Hari Akadosh. Et en bas du Hari Akadosh, il y a le Rabbi Yosef Karo, que son numérique nous protège, qui est l'auteur du Shulchan Aruch. Okay? Et je ne savais pas. Et quelqu'un m'a dit là-bas, mais tu sais, juste à côté de Mina Shamayim, tu vois comment les choses sont faites. Il me dit, juste à côté de Rabbi Yosef Karo, il y a une tombe qui monte jusqu'à l'estrade de Rabbi Yosef Karo. Il m'a dit, c'est le fils de Rabbi Nathan. Je lui ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça? Le fils de Rabbi Nathan, donc, qui a écrit l'écoute à la Chod, qui est l'élève principal de Rabbi Nachman, il est juste à côté de Rabbi Yosef Karo. Et c'est son fils. Et c'est lui, il y a un livre qui s'appelle Elemi Troufa, qui est des lettres qui a écrit Rabbi Nathan à son fils pour le renforcer dans le réseau, qui a une source de réseau extraordinaire, ces lettres-là. Et donc, bon, en tout cas, alors Rabbi Nathan, alors il m'a expliqué, je lui ai dit comment ça se fait, comment c'est qu'il est là? Alors il m'a dit, c'est un grand sadique qui s'appelle Rabbi Yitzhak, mais j'ai demandé comment ça se fait pas pour remettre Ras Veshalom Satzidkout, c'est un très très grand sadique, mais il savait pas, à l'époque, les gens qui étaient autour de Rabbeinu, ils étaient très controversés. Alors il m'a expliqué, il m'a raconté l'histoire, je vais vous la raconter, elle est tellement belle. Il m'a dit que le jour où Rabbi Yitzhak il est décédé, il pleuvait énormément. Et les gens qui l'ont enterré, il pleuvait tellement qu'ils l'ont mis n'importe où. Ils ne savaient pas où ils l'ont mis. Ils ne se sont même pas rendus compte où ils l'ont mis. Et après ça, lorsque le lendemain est arrivé, ils ont vu qu'ils l'ont mis juste à côté de Rabbi Yosef Karo et d'autres sadikim qui sont là-bas juste à côté de Rabbi Yosef. Et ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qui cette... Ils ne savaient même pas c'était qui. Ils ont dit, comment et on peut mettre celui à côté de lui? Mais ils ont dit, écoute, c'est peut-être Mina Shamayim, on va voir au moins c'est qui cet homme-là. Et ils ont réalisé que c'était le fils de Rabbi Nathan. Et que, regarde comment Hachem fait les choses. Et que Rabbi Nathan, il a écrit l'Ikouté à la Chot, qui est le dévoilement des secrets du Sod de la Halacha. C'est-à-dire, il a pris chaque halachot de Rabbi Yosef Karo, et il a dévoilé le secret qu'il y a dedans. Par le mérite de son père, de Rabbi Nathan, qui a dévoilé ça, son fils, puisque Rabbi Nathan, lui, il est enterré en Ukraine, et son fils, il a mérité d'être enterré juste à côté de Rabbi Yosef Karo. C'est incroyable. Comment tu vois Hachem, Mida Keneged Mida, il récompense en fonction, chaque chose n'est pas perdue. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait dans la voie de Hachem, c'est une chose extraordinaire. Et en particulier la tefila, ça a des valeurs énormes. Il faut se redonner la valeur des choses. On l'a perdu, il faut se la redonner. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, que notre tefilot elle monte, qu'elle soit attachée au tzaddik à émettre, et qu'elle soit amenée, qu'elle participe à la complétion, je sais même pas si ça se dit, complétude de la shrina. Amen, Kinyi Ratson.